Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler carte de visite. Je vois beaucoup de coachs scolaires qui passent du temps sur leur carte de visite et qui se posent la question, qu'est-ce qu'il faut mettre dessus? Est-ce qu'il faut mettre coach scolaire, accompagnement scolaire, ou pas du tout le mettre? Et comment est-ce qu'il faut un beau design ou pas un beau design? Donc aujourd'hui, on va répondre à toutes ces questions, notamment par rapport à l'efficacité. Donc il y a beaucoup de choses on passe à côté sur la carte de visite et surtout on passe à côté de sa première fonction. Voilà, donc j'en dirai pas plus. Donc je vous rappelle que vous avez une formation gratuite pour développer votre activité avec ou sans expérience en coaching. Donc quand je dis sans expérience, ça veut dire que simplement vous n'avez pas commencé, vous avez une formation de coach, mais voilà, vous n'avez pas encore suivi vraiment de jeunes avec des tarifs. Je vous laisse et on va voir tout de suite ce sujet. Allez, c'est parti. En fait, ce qu'il faut voir, c'est l'utilité première d'une carte de visite. Ça sert à quoi? Euh, alors, alors, ça va être un petit peu du bon sens, hein, mais des fois, quand je vois des personnes coach scolaires qui font leur carte de visite, très souvent, ces choses de bon sens simples sont oubliées. Donc, c'est bien de pouvoir un petit peu les rappeler. Donc, l'utilité de la carte de visite, c'est avant tout pour vous contacter facilement. C'est tout. Pas plus, pas moins. Voilà. Donc, ça veut dire que vous avez évidemment l'essentiel, une adresse mail, votre numéro de téléphone. Alors, le problème du numéro de téléphone, dans le collectif, on a vu que certains avaient du mal à distinguer entre les vendeurs de portes et des fenêtres et des parents intéressés. Voilà. Donc, à vous de voir, mais quand vous laissez votre numéro de téléphone, ça implique que vous décrochiez à chaque fois et vous pouvez tomber sur des vendeurs de portes et de fenêtres. Alors pourquoi pas, hein, mais peut-être ça peut vous indisposer. Donc à savoir, à voir. Donc vous pouvez laisser simplement un mail. Donc à vous de voir. Alors, faut-il faire une belle carte de visite? Alors c'est sûr que si votre carte de visite est jolie, c'est bien, mais ce n'est pas essentiel. Il faut éviter de dépenser de l'argent pour faire un beau design. Ce n'est pas le beau design ou un design agréable ou une carte de visite agréable qui va inciter les parents à vous contacter. Les parents vous contacteront que s'il y a vraiment un besoin. Ça c'est fondamental. Et s'il y a un besoin, simplement ils ont besoin de vos coordonnées pour pouvoir vous contacter et discuter avec vous. Donc attention aussi quand vous faites des beaux designs, ça je le vois souvent, c'est que le beau design ou le design visuel qui est extrêmement joli cache l'information essentielle, à savoir vos formations, vos informations pour vous contacter. En fait, il y en a beaucoup. Il faut savoir que l'œil, comment dirais-je, est capté en une fraction de seconde et avec des images, avec un beau design, il peut passer à côté des informations essentielles. Et donc ça, c'est un petit peu dommage. Et donc, sachez quand même qu'il est très difficile de faire une belle carte de visite avec de la lisibilité. Hein. Donc voilà, faites simple si vous voulez avoir quand même, pour vous donner une image personnelle, mais les parents s'en fichent un peu. Voilà, vous faites une jolie carte de visite avec un design relativement simple, avec un fond blanc où on voit distinctivement vos informations essentielles. Voilà. Alors, maintenant, il y a beaucoup de débats, je vois, pour dire est-ce qu'il faut indiquer coach scolaire, pas coach scolaire, il faut mettre accompagnement scolaire, etc., etc. Alors, hop, je me déplace, attendez, voilà. Alors, quand vous posez cette question, ça veut dire que intuitivement, enfin, dans votre esprit, vous pensez que, lorsqu'il y a un enfant en difficulté, les parents ont un enfant en difficulté scolaire, tout de suite, on va appeler un coach scolaire. Ça, cette relation, elle est fausse. Hein. C'est-à-dire que, en fait, les parents ne font pas cette relation-là. C'est pas parce qu'ils ont des enfants en difficulté scolaire ou un enfant à difficulté scolaire qui vont penser automatiquement au coaching scolaire. Ça, c'est faux. Hein. Tout simplement, en général, pourquoi? Parce que les parents ne savent pas ce qu'est un coach scolaire.
hein. Vous savez, bien entendu, ça vous paraît évident, mais pas pour les parents. Très souvent, les parents pensent plutôt en termes de soutien scolaire et font allègrement la confusion entre du coaching scolaire et du soutien scolaire. Oui, donc on est quand même mal parti. Donc faites attention, se poser la question. Je mets coach scolaire pour que les parents qui ont, comment dirais-je, un besoin pensent à moi. Non, pas forcément. Et attention aussi aux mauvaises interprétations, c'est-à-dire que il y a une très mauvaise, c'est ce que j'ai pu constater, très mauvaise interprétation du mot coaching scolaire. Donc déjà, euh, certains parents peuvent avoir un a priori faux, certainement, sur le mot coaching. Ah, mais on voit des coachs de partout, coach masseur, coach fitness, coach nutritionnel, et encore coach scolaire, c'est quoi tout ça, vous voyez? Donc là, si vous mettez coach scolaire sur votre carte, potentiellement, vous pouvez faire fuir des parents qui interprètent très très mal le mot coaching. Alors, tout en sachant que le mot coaching est validé par l'Académie française. Alors, c'est un anglicisme, bien entendu, même si l'Académie française recommande d'utiliser un autre mot, mais le mot coach, coaching est dans le dictionnaire, dans le Larousse, mentionné par l'Académie française. Donc, c'est un mot, on va dire, usité dans la langue française. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser d'autres mots comme qui a peut-être plus de sens. Alors là aussi, ça peut faire plus de sens pour qui? Il faut que ça fasse plus de sens pour les parents. Donc vous pouvez mettre accompagnement scolaire, mais par expérience, accompagnement scolaire, les gens accompagnement scolaire, ça veut dire prendre un enfant et l'amener à l'école. On avait fait une petite étude là-dessus sur quelle est la perception des parents en fonction de chaque mot. Et le mot accompagnement scolaire, c'est ça, c'est un enseignant qui va aider un enfant à aller à l'école pour pas qu'il aille tout seul. Vous voyez, voilà. Donc vous pensez suivre un enfant dans sa progression scolaire, eh ben non. Voilà. Vous avez le mot orthopédagogie qui vient un petit peu en France, mais ça c'est un mot québécois qui n'est alors, si le mot coaching scolaire est mal compris, alors là vous utilisez le mot orthopédagogue qui est validé, enfin qui est un mot québécois à la base. C'est pas du tout compris par les parents. Ils savent pas trop ce que c'est. Voilà. Donc à défaut, vous pouvez mettre coach scolaire si vous voulez mettre un nom. Voilà, bon, tout en expliquant un petit peu ce que c'est. Mais ce qui compte avant tout, c'est quand même la qualité de la connexion que vous réalisez avec les parents. C'est-à-dire que donc ça implique une rencontre directe avec les parents. Donc ça peut être dans un salon, par exemple un salon de l'éducation. Ça peut être une rencontre de parents dans des écoles. Ça peut être aussi une rencontre tout à fait fortuite ou une rencontre pour laquelle on vous a recommandé. Bon, dans ces cas-là, vous rencontrez les parents, vous écoutez les parents, vous écoutez leurs problématiques, vous leur proposez éventuellement une solution pour répondre à leurs problématiques où l'enfant a des difficultés scolaires. Et quand ils s'en vont, vous donnez votre carte. La carte va faire la jonction, vous pouvez me contacter. Et donc, évidemment, les parents vont avoir votre contact pour pouvoir contacter, pour pouvoir réfléchir ou pour prendre un prochain rendez-vous. Vous voyez, la carte, elle sert à ça. C'est à ce moment-là que la carte de visite est le plus utile. Mais sorti de le contexte, c'est relativement difficile. Donc les parents prennent conscience que vous pouvez aider leur enfant en difficulté. Donc bien entendu, une carte de visite sera la bienvenue pour créer justement ce contact. Donc là, vous pouvez éventuellement laisser votre numéro de téléphone aussi. Et vous voyez, si vous mettez coach scolaire, si les parents voient le mot coach scolaire, bien comme les parents vous ont rencontré, vous avez expliqué votre métier, les parents ont expliqué leurs problématiques. Donc il y aura moins de quiproquos ou de, comment dirais-je,
il y aura moins de mauvaises interprétations du mot coaching scolaire. Voilà. Donc, vous pouvez le mettre. Mais en tout cas, dans l'étude que l'on avait fait, c'était le meilleur mot qui en ressortait. En tout cas, même si les parents ont une vision un petit peu tronquée ou une vision fausse. Donc, quand vous avez une réunion, maintenant vous avez mis le mot de coaching scolaire, donc pour les parents c'est un peu plus clair. Bon, pourquoi pas. Par contre, laisser des cartes de visite dans un magasin, l'efficacité elle est nulle, voire même complètement faible. Elle est nulle. Pour moi, elle est très faible. Pour moi, je pense qu'elle est plutôt nulle. Parce que justement, c'est là justement que lorsque vous mettez le mot coaching scolaire, ça laisse libre cours à toutes les interprétations chez les parents, parce qu'ils ne savent pas trop ce que c'est. Donc, c'est pas très efficace de faire de belles cartes de visite et de les laisser dans les magasins. Si vous rencontrez là où c'est efficace, là où la carte de visite crée sa fonction, joue son rôle, dans ces cas-là, que vous avez une très très belle carte de visite ou pas, ça joue pas de rôle. Alors c'est vrai que si c'est une carte de visite agréable, c'est mieux, mais ne dépensez pas de l'énergie et de l'argent pour faire une belle carte de visite avec un beau design, comme je le disais. Mais dans ces cas-là, évidemment, le mot coaching scolaire sera mieux compris dans ce cas précis de rencontre avec les parents. Voilà, c'est tout. Donc, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne. Donc, voilà, vous savez, dans le collectif, moi, quand on me dit quel type de carte de visite que vous faites, le plus efficace, c'est un petit signe, nom, prénom, coach scolaire, enseignant, ou votre fonction, et puis votre adresse mail, et puis c'est tout. Et ça joue parfaitement son rôle. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!